Philips renouvelle très régulièrement ses gammes d'écran. Il est difficile de vous donner des références avec des lettres et des chiffres dans tous les sens. Alors, puisqu'une image vaut bien un millier de mots, on va vous montrer la nouvelle finition des écrans. Voilà, inaugurée à l'occasion du CES 2008 où nous sommes. C'est assez simple, avec quelques petites courbes dans les coins, des petits panneaux de plexiglas transparents, mais c'est bien fini, comme toujours chez Philips. On a des démonstrations d'images avec rafraîchissement 100 Hz plutôt convaincantes. Nouvelle version du Pixel Plus, évidemment, le traitement vidéo maison. Donc c'est disponible dans toutes les tailles, du 32 jusqu'au 52 pouces, en passant par le 47, le 42. Si on avance un petit peu, on a un très bel espace présentant leur collection design avec technologie Ambilight et beaucoup de musique d'ambiance. D'ailleurs, voici le 47 PFL 7603. Vous voyez qu'il n'était pas nécessaire de vous donner ces longues références. C'est un téléviseur avec technologie Ambilight Surround qui marche là encore plutôt bien. Donc l'Ambilight, ce sont des LED qui permettent d'élargir le champ visuel au-delà de l'image de la dalle du téléviseur. Comme vous pouvez le voir ici, les murs sont utilisés pour agrandir la sensation d'image enveloppante, pour augmenter cette perception. Voici là encore un autre modèle en 47 pouces. Donc la nouvelle esthétique s'accompagne de bordures relativement fines qui donnent un aspect encore plus moderne au téléviseur. Et puis à côté de ces téléviseurs, on voit le BDP 7200, le nouveau lecteur Blu-ray de Philips, dont on n'a pas énormément parlé, mais qui mérite quand même que l'on s'y attarde, puisqu'il supporte à peu près tous les standards et normes, à l'exception du profil 1.1 Blu-ray. À côté, on voit également le WACS 7500, un système audio sans fil qui s'inspire du design du téléviseur. Donc là, c'est Streamium, la gamme de diffuseurs de musique personnelle Wi-Fi de Philips. Ça s'utilise partout dans la maison avec la petite antenne qu'on voit derrière. Et puis on termine enfin avec la petite chaîne Home Cinéma très discrète avec un petit cache qui vient dessus que je ne sais pas activer d'ailleurs, mais qui vient refermer le couvercle avec des petites touches très douces, un petit afficheur discret, 2 enceintes et un caisson de grave pour une diffusion stéréo d'un son à la base multicanaux. Très sympa. Et enfin, la barre de son Philips, accompagnée, si on le désire, d'un dock iPod et d'un caisson de grave qu'on voit juste en dessous. Donc une barre de son comme beaucoup d'autres, avec plusieurs haut-parleurs. Ce n'est pas du son canalisé comme le fait Yamaha. Non, c'est juste une diffusion avec des procédés de virtualisation. Là, cette barre inclut toute la logique d'amplification. On peut brancher plusieurs périphériques en HDMI. Il y a des touches tactiles en façade. C'est plutôt joliment fait. Il y a un joli afficheur rétroéclairé blanc. C'est un beau produit dont on ne sait pas réellement, vu le bruit ambiant, ce qu'il est capable de délivrer en termes de son, mais qui est relativement intéressant et sûrement à découvrir.